de rigueur dans la gestion de la oui, pas dans les dépenses, c'est mon cul. La gestion des comités d'entreprise est-elle Sur les petites fêtes à 500 000 € par-ci Il a par-là. dirigé pendant 10 ans plusieurs centres de vacances du CE de la SNCF. Il dit avoir découvert de curieuses pratiques. Histoire de. Une partie des négociations avec Vous avez le champagne, il coûte cher. lui échappait. On n'a pas accès à un certain nombre de factures. Quand on reçoit les factures, la somme est reliée d'un coup de feutre noir. Et on ne connaît pas le prix, on reçoit les factures sans prix. Non. Il y a un système entre le fournisseur et le CCE, il y a un système d'enveloppe qui fait que l'argent ne passe ailleurs. Je m'engage beaucoup quand je dis ça, alors je sais qu'on peut m'en vouloir, hein, mais... Surfacturation, malversation, beaucoup d'accusations, mais aucune preuve. Alors, on dit que cette dérive des dysfonctionnements, en fin de compte, arrange un peu toutes les parties, c'est-à-dire à la fois les centrales syndicales qui dirigent les CE, pour des raisons probablement de des syndicats, arrange les entreprises, les directions d'entreprise, puisque quelque part on tient. Non mais regarde, attends, comment je fais pour faire le grand écart? Derrière les comités d'entreprise, C'est motivant parce que... les principales Regarde les chartes rouges. gestion des syndicats qui voient Genre, une attaque contre leur... à l'échauffement, j'ai essayé, tu vois, parce qu'avant de le faire, Ça dépend quand tu vous échauffez avant d'y aller. tu prends le grand écart. La structure, vous voyez, s'est écoulée sous le poids de la neige. Il n'y a heureusement aucun blessé. Les enfants ont pu être mis à l'abri à temps. Le bâtiment a été inauguré il y a à peine 2 mois. À mon avis, ça a arrêté de se... Inquiétant pour montrer des jets dangereux dans les cours de récréation. De plus en plus d'enfants, vous le verrez, sont concernés. Ouais, enfin, je sais pas comment j'ai fait pour descendre jusqu'à toucher mon nez par terre quand même. Là, déjà, je suis comme ça. Et là, j'ai réussi à descendre mon nez. Et puis, un coup de poing, l'académie Christophe Chiozo trouve que la vient de manger. fonctionnelle peut aussi passer par la boxe. Putain, on m'a dit de pas manger McDo avant d'aller en relaxation et santé parce que ça pourrait nous entraver la réalisation des pratiques corporelles. Enfin, de ne pas se coucher tard ou de ne pas manger McDo. J'aurais mangé McDo aujourd'hui, je vais manger McDo. Lorsque le feu est rouge, une expérience. T'as mangé McDo juste avant la gym? T'as mangé McDo juste avant la gym? Non, en relaxation et santé, je ne l'ai pas fait. Sauf pour les cyclistes. Avec le tourne à droite, les vélos peuvent griller le feu. Attention, ils n'ont pas la priorité sur les automobilistes ni sur les piétons. À Bordeaux, ville pionnière depuis 2 ans et demi, ça roule plutôt bien. J'arrive sur un carrefour qui est équipé pour permettre le tourne à droite. Le feu est rouge. Si je vois passer un piéton, je dois m'arrêter pour le laisser passer. Le gain de temps, à mon avis, va pas être énorme. C'est surtout qu'à vélo, on n'aime pas s'arrêter. Parce qu'on est sa propre force, on est son propre moteur. Effectivement, Et puis surtout qu'il y a beaucoup de fois que ça sert à rien de s'arrêter. un sentiment de liberté, mais il faut être très prudent à ne reproduire que dans les communes pilotes, sinon c'est 90 € d'amende. Parmi les précurseurs, Nantes et Strasbourg, où le petit vélo perturbe certains automobilistes. Il y aura une confusion entre les automobilistes et les cyclistes. À Bordeaux, le bilan est Il peut y avoir une confusion. Il y a même une vigilance de la part des uns et des autres qui est un peu plus importante certainement qu'elle ne l'était auparavant. Là, tu mets la voiture dans le sur sous-sol. de la route depuis 2010. Le T'es sûr qu'il peut cependant être généralisé. Parce que moi, j'avais pas vu ça. La signalétique ne fait pas encore partie des panneaux officiels. En France, de nombreux élus locaux demandent Oh, au c'est pas moi qui gratterai, hein. C'est moi, moi, ça. La communauté urbaine de Bordeaux a quant à elle déjà changé de braquet. Zéro. Elle espère équiper plus d'une centaine de carrefours en 2012. Ils peuvent mettre 0, ils peuvent faire moins 2. Il a plu, ça va être humide, il va faire froid, et avec toute la glace. Et tu passeras 10 minutes à gratter. Voilà, ça me touche pas. Le matin. C'est ridicule, Jonas, mais là, dans le sous-sol, elle y est mieux. Quand on lui demande Maman, c'est une voiture, c'est pas non plus. C'est bon, il va faire 0 degré, et hier, il a fait 2, elle est pas morte. Au pire, je gratterai s'il y a un peu d'humidité, puis voilà. Ce jour-là, Fabienne rentre chez elle, son mari l'accueille, et le cauchemar commence. Elle est arrivée et m'a dit, m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, viens, je t'explique ce qui s'est passé. J'ai trouvé Florent assis dans sa chambre au pied de son lit, avec une ceinture de couteau autour du cou, il avait attaché à son lit les armes de l'autre côté. Et voilà, je me suis
essayer de les réanimer, ils ne sont pas arrivés, les médecins et les cellules, les médecins sont en train d'essayer de les réanimer. Les médecins n'y parviendront pas. Fabienne suppose que Florent a appris ce jeu à l'école. Rétrospectivement, elle a repensé à des signes avant-coureurs qu'elle ne pouvait pas comprendre à l'époque. Une fois, en prenant le linge sale pour le mettre à la machine, j'ai trouvé sa ceinture de judo au milieu des affaires du linge sale. Ça faisait 2 ans qu'il ne faisait plus de judo, donc je me suis demandé ce que cette ceinture faisait là. Et il me semble, mais ça, peut-être après on a pas vu, là, c'est pas, qu'une ou 2 fois j'ai trouvé sa ceinture de judo sous son oreiller en faisant son lit. Voilà, mais je dirais que c'est le seul signe qu'on ait vu. Depuis, Florence participe à des actions de prévention. Selon le sondage réalisé par son association, 26% des enfants de 6 à 15 ans ont déjà vu quelqu'un jouer au jeu du foulard ou autre jeu de strangulation. Mais 51% d'entre eux ne savent pas qu'il y a un risque de mort à y jouer. À la sortie d'une école, on trouve... Je connaissais même pas, moi, ce jeu-là. J'ai jamais vu comme ça. J'ai pas joué à ça. Je trouve que c'est dangereux parce que après celui qui enlève le foulard en premier, ben, tout le monde le tape, tout le monde lui saute dessus et lui met fin. Empêcher ces drames est très compliqué, car il faut mettre en garde les enfants sans leur donner le mode d'emploi. Comme dans ce clip réalisé en 2006. Il y a maintenant une certaine population des enfants et des adolescents qui sont informés par la prévention et qui eux-mêmes, ça fait partie de la prévention, repèrent les autres camarades qui peuvent encore Puis on s'en fout, ils jouent à ce qu'ils Pour veulent. cette psychiatre, l'important n'est pas de détailler les jeux, c'est de parler des risques qu'il y a à jouer avec sa respiration. Les parents peuvent expliquer à leur enfant qu'on ne fait pas du mal à son corps, ne joue pas avec sa respiration, ne joue pas avec son cerveau. Je veux dire que les enfants doivent apprendre à respecter l'intégrité de leur corps. On peut par exemple expliquer à un jeune enfant qu'il ne faut pas serrer son cou ou celui des autres, comme on lui explique qu'il ne faut pas toucher à une prise électrique. L'environnement, et voici peut-être la solution pour lutter contre le grand gaspillage des ordures ménagères, faire payer les foyers en fonction de leur consommation. Ça, c'est Le procédé dans certaines communes, eh bien, il vient d'être lancé à grande échelle cette fois à Besançon. Alors comment ça marche? Qui finance? Explication détaillée, Aurélie Méron, Jean-Pierre Pasteur. Je vais me prendre une douche ce soir. À première vue, une tournée comme les autres, à un détail près. Ici, les poubelles sont pesées à chaque levée. Et pour cela, les 40 000 bacs de Besançon et de son agglomération ont été équipés de puces électroniques, une première en France à cette échelle. Une petite rondelle qui permet d'identifier le propriétaire de cette poubelle. Il va y avoir des magouilles. Bah oui, attends, t'as le voisin qui va mettre la pauvre. Attends. La ville s'est donné quelques mois de rodage, mais en septembre, les habitants seront taxés en fonction du poids de leur peine. Chez certains, cela suscite des craintes. Donc chacun prend ses responsabilités et puis met le passe qu'il faut. Les autres gens ne viennent pas nous en mettre dans nos poubelles. Dans cette famille de 5 personnes, pas d'inquiétude. Le tri est déjà en place, à chaque déchet, sa poubelle. Mais Ça, on s'en doute, sinon ils n'auraient pas été les voir. C'est les gens qui ont des composts avec des verres dans leurs éviers. 57 € pour l'instant. Avec quelques efforts supplémentaires, cette famille pourrait gagner 30 € par an. Probablement qu'il y a des semaines, oui. Je pense qu'on pourra la sortir qu'une semaine sur 2. En Alsace, l'expérience existe déjà depuis